Et c'est parti, on va faire ensemble la transcription automatique d'une vidéo ou d'un audio. Pour ce faire, je vais aller récupérer une vidéo qui m'intéresse et je vais aller ici noter dans la barre d'adresse. Pour récupérer, eh bien, je vais utiliser un outil. YouTube to MP3 qui me permettra de récupérer directement juste l'audio parce que c'est seulement ce dont j'ai besoin. Je vais le télécharger en MP3. Je fais OK. Et je vais pouvoir le télécharger. Lorsqu'il aura terminé de télécharger, eh bien, je pourrai l'uploader directement sur ma feuille. Donc, du temps que ça télécharge, tout simplement, je vais aller sur le Collab Research que je vous ai partagé. Vous allez relancer à chaque fois l'installation de tous les paquets parce que dès qu'on quitte Google Research, Collab Research, eh bien, il y a tout qui est effacé. Ça permet quand même à Google de nous donner accès à cet outil gratuitement sans finalement trop engorger ses serveurs. Moi, j'ai une particularité, c'est que j'utilise une version, j'ai acheté j'ai acheté un petit peu d'espace pour que certaines choses aillent plus vite, mais vous pouvez très bien fonctionner avec la version gratuite sans prendre d'abonnement ou sans utiliser le Pay as you use. Donc on va commencer par lancer exécuter toutes les commandes que je vous ai déjà pré-enregistrées. Donc vous allez ici cliquer sur le petit menu démarrer. Vous voyez ici, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et lorsque ce sera terminé, j'aurai un petit check vert. Lorsque tout est enregistré, lorsque tout est imprimé, oh là là, j'ai du mal à parler. Lorsque tout est mis en place, vous voyez, Successfully Installed OpenAI. Et j'ai ici ma petite coche verte. Ça a pris que 14 secondes, ça va, c'est pas trop loin. Vous pouvez modifier le type d'exécution ici pour utiliser un GPU. Ensuite, vous allez installer le FFmpeg qui va permettre de lire les fichiers audio et vidéo. Donc, ça va être très utile pour nous. On a besoin, on va utiliser Whisper pour faire du speech to text. Donc, il a besoin de pouvoir lire les fichiers à un moment donné. Je vois qu'ici, mon fichier a terminé. Je vérifie que ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Alors, je vais ouvrir mon dossier téléchargement et juste un drag and drop, je vais ouvrir là et je vais hop glisser ici. Le petit avertissement vous rappelle que lorsque vous quittez l'espace, eh bien tous les fichiers sont supprimés. Donc, il faut donc bien vérifier que ce soit bien enregistré sur votre device ou sur un drive avant de fermer. On fait OK et on voit là que c'est en train de se lancer. Ici, j'ai ma petite coche verte qui me dit que l'installation de FFmpeg a été enregistrée, a été installée. J'enregistre, je mets mon petit fichier sur le Collab Research. Attention, je ne lance la transcription que lorsque le fichier est entièrement uploadé. Lorsque ce fichier est rentré, vous voyez là, il s'affiche, je pourrais déjà commencer à travailler dessus, mais il n'a pas fini d'être téléchargé. Je vais lancer ma commande Whisper avec le nom du fichier. Je peux, si je le souhaite, ajouter 2 tirets, modèle large, pour avoir une analyse plus fine et
est plus travaillé. Ça va être important, notamment lorsque l'on a des retranscriptions avec des personnes qui ont un fort accent, beaucoup de tics comme moi par exemple, beaucoup de tics de langage. Ça va permettre d'avoir une transcription qui est beaucoup plus lourde, plus longue, qui demande plus de ressources. Donc attention, hein, si vous utilisez, si vous payez pour l'utilisation de cet outil. Mais en contrepartie, ça va vous permettre d'avoir des choses qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus simples. Donc là, je vais changer ma commande ici. Je vais faire renommer le fichier. Je fais CTRL-C. Et je vais mettre ça à la place. François Levin n'a pas un accent à couper au couteau comme moi. Il y a un journaliste en face qui s'exprime très très bien. Donc je pense que le fichier MP3 ne demandera pas beaucoup de travail. Et je vais lancer ma commande. Il va se fonder sur les 30 premières secondes de l'audio pour vérifier quel est le langage utilisé. On pourrait le spécifier à Whisper. Hein. Mais le but du jeu, lorsqu'on utilise ces outils, c'est de tout automatiser. Je rentre, je lance, et puis hop, ça se fait tout seul. Ici, on voit ça mouline. Ok. Donc là, mon erreur, c'est que il n'y a pas ce fichier, il n'est pas reconnu. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va renommer le fichier et on va le nommer en audio.mp3 et on va relancer notre commande. Hop là, ça mouline un peu. Là, comme vous voyez, il est en train de détecter le langage, donc je pense que c'est en train de se mettre en place. Normalement, ça devrait fonctionner. Il a déjà détecté que c'est du français, youpi. Et là, on peut voir effectivement qu'on a et l'horodatage et ensuite le texte qui est transcrit. Comme vous pouvez le voir, c'est assez de qualité. Hein. On va comparer avec ce qui est proposé directement par Google. Lorsque vous allez ici sur Google, sur YouTube, vous allez cliquer sur les 3 petits points et afficher la transcription. Et vous pouvez voir que franchement, c'est hyper qualitatif comparé à ce qui est proposé. Louisiane est aux aguets par tableau, nous guide jeunes. Bon, c'est pas très français, ça va être compliqué de travailler à partir de ça. Donc moi, jusqu'à présent, lorsque je faisais mes transcriptions, je téléchargeais sur YouTube et je laissais la machine YouTube faire. Et après, j'avais un gros travail de retranscription lorsque je voulais faire les sous-titres de mes vidéos ou lorsque je voulais faire de la retranscription comme ça. Maintenant, avec Whisper, ça va relativement vite. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil à chaque fois. N'oubliez pas de relancer les différentes commandes. Si jamais vous avez besoin de de faire vous-même, de le taper vous-même, vous pouvez suivre le pas à pas qui se trouve bien entendu sur le GitHub de OpenAI, où vous avez tous les documents. Donc là, vous avez la dernière version. Si vous voulez l'installer sur votre PC, il vous faudra juste quand même PyTorch ou un truc dans le genre. Et vous allez suivre simplement le pas à pas. Vous avez une description de comment ça fonctionne avec les différents modèles et surtout ce que je vous disais tout à l'heure, hop là, avec la taille tiny, base, small, medium, large et la RAM que ça requiert. Comme vous pouvez le voir, large, ça requiert énormément de bande passante, de RAM. Et en même temps, ça va être à une vitesse assez réduite. Donc, jaugez, regardez la qualité de votre enregistrement et en fonction, vous pouvez voir si ça ira, si vous préférez quelque chose qui aille vite ou quelque chose qui soit le plus qualitatif possible.
N'oubliez pas que si vous prenez quelque chose de très costaud, il faudra vraiment faire attention à ce que vous n'ayez pas de déconnexion. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu de temps en temps besoin de recommencer parce que petite coupure et donc ça a tout réinitialisé. Et voilà, maintenant c'est terminé. Vous pouvez voir que une vidéo qui dure environ 7 minutes, ça m'a pris qu'une minute pour retranscrire la totalité des éléments. Attention, hein, comme je vous ai dit, on est quand même sur quelque chose qui est qualitatif, hein, puisque c'est un journaliste qui parle avec une personne qui n'a pas un accent très très fort. Donc soit vous pouvez récupérer le document entier ici avec l'horodatage, ce que je vous conseille de faire pour ensuite pouvoir retrouver les éléments si jamais vous voulez passer dans la classe votre vidéo. Mais vous pouvez, donc vous faites copier, hop là, et vous allez le mettre dans un fichier quelconque en faisant coller. N'hésitez pas également à télécharger le fichier TXT qui aura ce format-là. Donc, il n'y a pas l'horodatage, comme je vous disais, mais pour la catégorisation et l'utilisation avec des outils comme Iramutech ou Sphinx, ben, ce sera quand même beaucoup plus facile, ou Sphinx Alceste, je veux dire. Donc, n'hésitez pas à télécharger les différents documents, le TXT, après les autres formats, le format TSV, SRT, VTT, c'est essentiellement lorsque l'on fait du montage vidéo, etc. Donc je pense que là, vous n'en aurez pas besoin. Mais si vous avez vraiment, si vous avez envie de faire évoluer ensuite le truc, vous pouvez éventuellement le conserver. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, mettre sur pause au moment où il le faut. Et puis je suis quelqu'un qui parle super vite. Donc vous pouvez aller dans les paramètres de YouTube, je vous montre sur la vidéo. Hop, si tant est que je la retrouve. Hop là. On va rechercher. Il est actuellement 12h30. Il faut penser à manger et à faire un peu d'exercice. Donc, quand vous êtes ici, n'oubliez pas de ralentir la vitesse de lecture en mettant 0,75, 0,5. Si je parle beaucoup trop vite, et mettez des pauses, revenez en arrière pour voir. Mais de toute manière, franchement, je n'ai pas de souci à me faire. Il est vraiment super facile à utiliser sur Google Colab. Allez, bon courage à tous et à très bientôt.